Et voici la vidéo numéro 10 qui va traiter du quatrième principe euh, de base pour la méthode de trading. C'est le principe du money management. Autrement dit, c'est la capacité à décider combien je vais miser. Si je mise 1, 2 ou 3 ou 4. Et cette notion est absolument fondamentale et va représenter plusieurs heures de cours dans les salles de marché, Inch'Allah, au Maroc. Et pourquoi pas des vidéos pour vous aider vraiment à maîtriser ce quatrième principe. C'est là où j'invite les laboratoires de mathématiques au Maroc à se pencher et à encourager les étudiants à faire des thèses et des sujets d'études sur le money management et en fait sur également on peut utiliser des modèles mathématiques pour pouvoir déterminer en fonction de notre probabilité d'avoir raison ou d'avoir tort combien on va miser. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très important et avec ça vous allez être loin devant les traders classiques en Europe ou aux États-Unis qui n'utilisent pas le money management comme on va l'apprendre Inch'Allah au Maroc. Et je suis très fier de pouvoir partager avec vous cette puissante stratégie pour pouvoir gagner de l'argent de manière régulière en utilisant les mathématiques pures, même si on n'a jamais fait de mathématiques, je tiens à le préciser. Je reviendrai très souvent sur le fait que bien que vous voyez ces cours-là qui défilent devant vous, et que vous pouvez vous dire, mais ça s'adresse pas, ça s'adresse à des personnes qui ont étudié, etc. Je vous rassure. Juste regardez ces vidéos. J'ai des amis comme Hicham, comme Yassine et autres qui vraiment mettent pour qu'on puisse mettre à la disposition de la jeunesse marocaine ces cours en Darija et en d'autres langues, et tout le monde est bienvenu. Ce projet, c'est le projet de tout le Maroc. Tous les jeunes, ça les concerne. Donc, ceux qui veulent aider sont les bienvenus. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut et on doit communiquer à nos frères des solutions pour qu'ils puissent être... J'ai senti qu'il y avait beaucoup de jeunes qui m'ont écrit qui étaient vraiment heureux de pouvoir suivre ces vidéos et ça m'a fait vraiment chaud au cœur et je serais vraiment très content de pouvoir passer dans pratiquement les grandes villes au Maroc et de faire des conférences gratuites pour répondre à leurs questions. Alors, le money management, quel classement donnez-vous? Alors là, j'ai mis disponibilité psychologique et physique du trader. En fait, lorsque vous allez dans les universités en Europe et que vous voulez apprendre la gestion de fortune, c'est-à-dire le trading, etc., ils vont commencer à vous remplir la tête avec tout ça. Bon, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut utiliser l'analyse fondamentale de l'action, du contrat, utiliser les chiffres? Attention, il va y avoir les taux d'intérêt qui vont baisser. Ah, attention, ici, il y a le taux de chômage qui va baisser. Ah, donc là, voilà comment on peut le dire en marocain. Et ça me fait plaisir de pouvoir le dire dans ma langue. Le trading, c'est absolument pas ça. Donc, lorsque vous donnez ce classement à quelqu'un qui est en Europe, par exemple en France, et qui fait du trading, il va vous dire, et vous lui dites de classer, et vous allez voir qu'il va vous dire l'analyse fondamentale, c'est très important. L'analyse technique aussi, c'est très important. Les rumeurs et les informations financières, etc., ils n'arrêtent pas de suivre toutes les télés, ils achètent tous les journaux pour suivre ce qui va se passer.
Et ensuite, le savoir-faire technique, etc., le choix du courtier, tout ça, ça a une certaine importance. Bon. Alors, voici, selon moi, l'importance de tous ces points-là. Le plus important, c'est 70%, c'est le money management que vous voyez ici. Et le money management, c'est un mot en anglais. En français, on peut dire le calcul du poids de la position, c'est-à-dire est-ce que je vais risquer 500 dirhams, 1000 dirhams ou 10 000 dirhams. Bon. Ensuite, on a l'analyse technique et graphique. Bon, ça c'est quand même très important que j'utilise. Puis tout le reste, ça se décline. Et vous voyez là, à la fin ici, vous voyez analyse fondamentale de l'action et du contrat. Vous avez vu, j'ai mis 0,5%. Ça veut dire pour moi, c'est vraiment inutile d'écouter des informations pour pouvoir gagner de l'argent sur les marchés financiers. C'est pas tout le monde qui va vous le dire en Europe, mais moi je le dis. Je dis que ça ne sert à rien. Les rumeurs et les informations financières, ça ne sert absolument à rien parce que de toutes les façons, on va rentrer et on va sortir en moins de 1 minute. Donc, à quoi ça va me servir une information si je rentre et je sors en moins de 1 minute? Ça ne me sert à rien. Donc, alors là, maintenant, on va passer à quelque chose de très sympathique. C'est une petite formule mathématique juste pour vous rappeler quelque chose de très important. C'est que lorsque vous perdez 5%, vous ne devez pas faire 5% pour revenir à zéro. Vous devez faire 5,3%. Bon, jusqu'à là, ça va. Mais lorsque vous perdez 50%, un jour, un client m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Belkayat, j'ai ouvert un compte avec 100 000 euros, j'ai perdu 50 000 euros. Donnez-moi un marché, donnez-moi un plan, donnez-moi un tuyau pour que je refasse 50%. Et en fait, lui, il a perdu 50%. Mais pour revenir à zéro, il doit faire 100%. Et c'est cette notion-là qui échappe à beaucoup de traders. Et lorsque, par exemple, il a perdu 75% de son portefeuille, il doit faire 300%. Donc, vous imaginez, c'est très important parce que on doit se rendre compte qu'en trading, on ne doit absolument pas commencer à perdre, ne serait-ce qu'un dirham. Il faut se focaliser pour commencer à gagner. Et ensuite, on déroule dans le bon sens. Mais lorsqu'on commence à perdre, il devient de plus en plus difficile de revenir, ne serait-ce que au niveau du départ. Voilà pour le money management. Et bien sûr, ça c'est un sujet qui est à part entière, qui peut être traité à mon avis, en 10 jours pour que vous puissiez le maîtriser et il sera en très bonne place dans les salles de marché au Maroc. Je vous souhaite une bonne réflexion sur cette vidéo et vous donne rendez-vous à la vidéo numéro 11 où je vais vous raconter des histoires sympathiques. À très bientôt.